Et bonjour à tous. Eh bien écoutez, nous sommes le 11 décembre et je suis venu faire une visite au rucher. Allez, je lance l'intro et on fait ça ensemble. Donc moi j'attaque toujours par savoir où j'en suis dans mes colonies. Alors là, vu le temps qui vient de pleuvoir et vu que c'est gris, on est à l'entour de 8-9 degrés, je n'ai aucune activité sur mes ruches. Je ne vois pas une abeille voler. Alors je vais en voir une de temps en temps, mais c'est tout. Donc si je veux contrôler si mes ruches sont toujours actives, en fait j'ai deux solutions. J'y vais, je tape dessus, j'écoute. Si je les entends bruissement, je vais dire que c'est en vie, ou alors j'ouvre et je regarde dedans. Donc, je ne veux pas les déranger d'une façon ou de l'autre façon. Donc, je vais le faire, bien sûr, avec la caméra thermique pour regarder et je peux le faire de vraiment plus loin. Donc ici, j'en ai en face de moi. Là, je pointe dessus. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je vois que toutes elles sont, je vois un flash jaune, je sais que j'ai une réverbération de chaleur, je sais qu'elles sont en vie. Donc je vais faire tout le rucher pour voir et après je vais essayer de vous montrer mieux à l'écran ce que l'on voit. Donc là j'avance, ici en face de moi pareil, donc là hein, il y en a une que je ne vois pas parce qu'il y a l'arbre qui me gêne, donc je me décale, hop, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est en vie. Là, c'est bon, les herbes ne me gênent pas. Je vois celles qui sont sur la travée arrière. Et là, j'ai l'arbre. Donc, celle qui est derrière l'arbre, je me décale, c'est bon. Et celle qui est juste après l'arbre, eh bien, je n'ai pas de réverbération de chaleur. Donc, j'ai un souci sur cette ruche. Il faut que j'aille la contrôler. Donc, ici, c'est bon. Pas de souci. Là aussi. Là, c'est pareil. Et j'en ai une autre aussi là-bas au fond que je vois que je n'ai pas de chaleur qui me revienne par la caméra. Donc, j'ai un souci sur cette ruche. Donc, je vois deux ruches avec des soucis. Donc, maintenant, on va se rapprocher et regarder de plus près ce que l'on voit. Je sais que j'ai un problème à cette ruche. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que je vois sur la caméra. Donc, voilà ce que j'ai à l'écran. J'essaie que vous n'ayez pas trop de reflets sur l'écran, mais ce n'est pas évident parce que ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour être filmé par-dessus. Là où vous avez le point blanc, c'est la ruche qui n'y a pas de déperdition de chaleur. Et les deux d'à côté, vous voyez qu'on voit bien la chaleur de la colonie qui chauffe les bords de la ruche. Donc, je sais par défaut que celle-ci, aujourd'hui, il n'y a plus rien dedans. Donc là, je viens de passer sur la seconde parce que la première, là-bas, où je vous ai montré différence de couleur, c'est tout à fait normal. Alors là, je suis sur la seconde et là, à l'écran, je vois deux abeilles, une et la seconde là qui vient de rentrer. Donc on voit bien qu'il y a quand même du mouvement sur la ruche, mais par contre la température m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une abeille, vous voyez, elle rentre, elle sort, donc je vois du mouvement. Donc si je le fais entre guillemets comme d'hab, je ne vois pas sur la planche d'envol quelque chose qui est anormal avec que ça a été pillé, vous voyez, on voit un petit peu de mouvement, et rien, plus que sur les ruches d'à côté. Hein. Là, je suis bien sur la 43, d'accord, vous voyez. Et c'est sur celle-ci que j'ai un souci, je revérifie, de température. Je vous montre ça à l'écran. Donc, avec le reflet, on ne voit pas trop. Et là, vous avez le point blanc, il y a la ruche. Alors, voilà, là vous devez me voir, vous avez la ruche derrière et je ne vois pas de température. Si je me décale sur la ruche d'à côté, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc il y a quelque chose qui ne va pas sur cette ruche.
Je le fais pour vous montrer, mais dans ce cas de figure, je n'ouvre pas. De toute façon, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je verrai ça. Si j'ai encore un peu de chaleur, je vois ça si je fais mon traitement, quoi. Quand je vais faire mon traitement à l'acide oxalique. Si j'ai plus de chaleur, ça veut dire que c'est mort et qu'un jour, c'est pour la nettoyer. Mais là, je vois un petit peu de chaleur. Vous avez que des abeilles ici, il n'y a plus rien. Alors que c'était une qui a été hivernée sur 8 cadres. Donc c'était une grosse colonie. Je vois du miel de partout. C'est pas un problème de provision. Donc, ça sert à rien de la laisser plus longtemps ouverte. Hop, je ferme. Donc voilà. Hein. Donc là, on vient de voir un cas de figure où la caméra me donne quand même une bonne information. Alors maintenant, est-ce que ça sert de le savoir maintenant ou est-ce que ça sert à rien? Ça, c'est chacun qui fait comme il veut en fonction de son apiculture. Donc voilà, premier contrôle en arrivant au rucher, c'est regarder l'état de ces colonies. Alors deuxième chose très importante à faire en cette période d'hiver, c'est surtout avec des journées comme ça où les abeilles ne sortent pas, donc je ne vais pas être dérangé, je vais bien sûr les déranger avec le bruit, mais je ne vais pas les déranger dans leur travail si vous voulez sortir pour travailler, parce que quand le font leur vol de propreté, c'est quoi? C'est de nettoyer le rucher. Donc bien sûr, il faut une débroussailleuse, une élagueuse, une tronçonneuse, et on va couper l'herbe bien sûr bien en dessous les ruches pour que ça puisse bien ventiler et que l'humidité ne reste pas. Couper les branches qui ont poussé pour que le soleil puisse passer et bien réchauffer les ruches et les colonies qui sont à l'intérieur. Bon, pour le débroussaillage, ça y est, c'est fait. Maintenant, il me reste à couper les branches qui gênent le soleil à rentrer en hiver. Donc je vais le faire, parce que c'est la période. Même si aujourd'hui il n'y a pas de soleil, il faut bien que je le fasse pour les jours à venir. Donc là, je me sers d'une élagueuse. Une élagueuse télescopique sur batterie. Ça marche très bien. Voilà. Je peux vous dire que ça va à une allure grande V. Alors, pourquoi c'est pratique? Parce que quand c'est des chênes ou des pins, quand c'est haut, c'est compliqué pour aller couper les branches. Et en règle générale, on ne le fait pas parce qu'on n'arrive pas à les attraper. Donc, comme vous pouvez le voir avec la lagueuse, je coupe aussi bien le chêne que le pin. Donc voilà, le rucher, c'est bon, c'est débroussaillé, c'est élagué, je suis tranquille. Sur les lagueuses, c'est la première année que je m'en sers, c'est une lagueuse télescopique, je trouve ça génial, c'est sous batterie, alors c'est encore mieux parce que ça ne dérange pas les abeilles. Je vais vous faire une vidéo uniquement sur les lagueuses, pour ceux que ça intéresse, ils iront la voir. Donc, et oui, il faut contrôler le taux varroa. Vous avez vu le résultat sur l'autre, hein, ça c'est le varroa. Hein. Cherchez pas, ce qui s'est passé, c'est le varroa. Donc, moi, un linge, comme chaque année, je vous le dis, moi je le quadrille comme ça, j'avance par morceaux, comme ça je ne me perds pas sur le nombre de varroa au total. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et le coup classique, hein, vous le passez avec de l'huile. Alors moi, je prends de l'huile comestible, de l'huile que l'on se sert en cuisine tous les jours. Je n'achète pas quelque chose de particulier. Hein, et vous le mettez, bien sûr, sous une ruche, hein, à l'intérieur du placo, du compartiment qui est dédié à ça, sur le plancher Nico. Donc tout simplement. Et vous venez le contrôler. Alors actuellement, il n'y a pas de fourmis. Hein, c'est pas la peine de venir tous les jours voir ce qui se passe. Vous pouvez laisser 3-4 jours. Vous regardez, vous le nettoyez et vous pouvez refaire un autre contrôle sur une autre ruche. Alors quand vous avez beaucoup de ruches, comme ici, plus de 50 ruches sur ce rucher, je ne les contrôle pas toutes. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop long. Donc j'en contrôle à peu près 1 sur 3. 1 sur 3.
Et en fonction de ça, je détermine un taux moyen que je dois avoir. Alors, taux moyen ne veut rien dire, hein, parce que vous en avez qui sont là, je l'ai déjà expliqué, et d'autres qui sont là. De toute façon, le traitement de fin d'année, je le fais systématique. Hein. Et de toute façon, quand on traite une ruche, on traite toutes les ruches. Alors, sur ce rucher, j'avais 3 ruches. 3, ouais, je crois que c'est 3, que j'ai enlevées parce qu'elles étaient infestées de varroa. Alors, le problème, c'est que si je la laissais sur ce rucher, elles allaient m'infester les autres ruches quand ça sort et quand ça rentre, elles allaient me ramener du varroa dans les autres qui étaient beaucoup plus saines. Donc, je les ai éloignées. Hein, elles sont sur un autre rucher où là, j'attends de voir ce qui va se passer avec les compléments de traitement que j'ai fait sur ces ruches. Alors sur ce même rucher, je centralise toutes les ruches des autres ruchers aussi. Hein. Donc il n'y en a pas que 3 qui promènent là-bas. Hein. Il y en a aujourd'hui, on doit dire une quinzaine, ouais, une quinzaine de ruches qui sont à un taux pour moi qui est trop élevé et qui n'est pas bon pour la suite. Donc voilà, n'oubliez pas le contrôle du varroa. Et bien sûr, le dernier point à contrôler, c'est le poids de vos ruches. Vous les soulevez, vous les pesez, vous faites ce que vous voulez et vous voyez la consommation moyenne que vous avez eue en ce début, on va dire, d'hiver. Alors attention de ne pas trop extrapoler ce début d'hiver, parce que là, si vous avez fait ça, à la période que vous l'avez fait, si vous aviez beaucoup d'abeilles, vous pouviez avoir 30 ou 40 000 abeilles dans votre ruche. Là, vous êtes peut-être à 10 ou 20 000 abeilles. Donc, si vous avez 20 000 abeilles d'écart, ça vous fait à peu près 2 kilos. Donc, si vous trouvez des poids qui ont énormément baissé, il faut faire attention aussi, parce que vous avez moins d'abeilles, donc vous perdez du poids, mais qui n'est pas du poids des réserves. Et de toute façon, la consommation va repartir à la hausse dès que la ponte est relancée en janvier-février. C'est là où ça s'accélère quand il y a du couvain, quand il faut nourrir tout ça, que les abeilles naissent, etc. et qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. C'est là où il y a une très grosse consommation. Mais de toute façon, moi, aujourd'hui, c'est un pointage aussi de savoir combien il me reste de réserve dans les ruches. Alors, bien sûr, j'ai mes estimations parce que j'ai des ruches avec des balances connectées. Donc, moi, je travaille avec B2Bip. Donc voilà, je sais ma consommation et j'ai la même chose sur les ruchers. Je retrouve à peu près la même chose sur toutes les balances, à quelque chose près. Mais je vais regarder d'autres maintenant manuellement pour avoir une meilleure estimation. Donc, je vais faire le contrôle de poids, je vais faire deux avec vous. Alors, ceci, c'était des petites, hein, c'est sur 6 cadres, hein, c'est niveau ruchette, d'accord? Donc, je le fais avec la balance parce que je pèse tout. Hein. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'arrive pas à le faire manuellement et à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc pour éviter les catastrophes, et la catastrophe sera toujours pour moi la mort de la colonie parce qu'elle n'aura pas eu assez à manger si je me trompe. Donc je préfère peser. Alors pour celle-ci, « 12,34 ». C'est le numéro 10, 12,34. Elle a été hivernée à 13,30. 12,34, 13,30, on va dire 1 kg. Donc c'est peanuts. C'est rien du tout. Celle-ci, 12,35. Et elle a été hivernée avec 13,50. Donc c'est pareil, ça fait 1 kg de. Donc ça représente rien en consommation pour l'instant. Bon, elles ont continué à se nourrir aussi hein, chez nous. Hein. Écoutez, pour ce mois de décembre, c'est pas mal. Si vous faites tout ça, vous serez pas mal. Vous serez pas mal. C'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir de perte de colonies. Hein. Regardez, j'ai l'exemple, j'en ai une. Hein. J'en ai une que il reste des abeilles sur un demi-cadre chaque fois, donc à mon avis ça va pas passer l'hiver, mais ça
c'est une cause du varroa. Hein. Alors vous voyez, tout le rucher a été, le rucher a été géré de la même façon. Et j'en ai qui disparaissent. Hein. Et l'hiver n'est pas fini, hein. Je risque d'en avoir d'autres. Hein. Donc voilà, mais écoutez, un épisode, je vais vous faire un épisode sur les lagueuses pour vous expliquer ce que c'est, comment je l'ai utilisé. J'ai testé, j'ai trouvé ça pas mal. Après, il faut avoir des arbres à élaguer, sinon ça sert strictement à rien. Donc je vais faire une vidéo de quelques minutes dédiée à ça pour que vous compreniez mieux le système. Allez, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bonne semaine.